Ça y est, tu te trouves enfin devant la fac, un petit peu intimidé, avec un mélange d'excitation, de curiosité et une légère pointe d'appréhension. D'un côté, tu te sens hyper motivé à découvrir l'univers fascinant de la psycho, t'as envie d'explorer tous les mécanismes psychiques, de comprendre ce qui se cache derrière nos comportements, nos émotions, mais aussi nos pensées. Mais en même temps, il y a ce petit doute-là qui s'immisce dans ton esprit. Est-ce que ça va te plaire? Est-ce que ce sera pas trop dur? Comment ça va se passer? À quoi va ressembler ta vie d'étudiant en psycho? Ça, c'est ce que tout étudiant de psycho ressent juste avant d'entrer en licence 1. Alors aujourd'hui, on va lever le voile sur la réalité de la licence 1, puisque je vais vous présenter comment ça va se passer, la licence 1, et ce à quoi vous devez vous attendre. Vous allez entendre parler de semestres, de mineurs, de majeurs, de partiels, de cours magistraux, d'UE, mais pas de panique, c'est pas si compliqué que ça. Et juste avant, abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait, et mettez-moi un petit pouce pour m'encourager à continuer mes vidéos. C'est pas grand chose, mais je vous assure que ça me motive énormément. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en L1, vous allez être totalement noyé par le nombre d'étudiants. Lors de ma première année, on était des centaines et des centaines d'étudiants. Pour vous dire, on était quasiment 1 millier. Et à la fin, il n'y en restera qu'un. Non, je plaisante. On était 80 en Master 2. La psycho, elle attire beaucoup de monde, parce que justement, c'est assez mystérieux. Beaucoup pensent qu'on analyse tout le monde, tout le temps. Comme si on était devant. Et nombreux sont ceux aussi qui sont là juste parce qu'ils sont pris nulle part ailleurs. Et ouais. Bref, c'est impressionnant, mais on s'y fait. Un autre point, c'est que la fac change totalement du lycée. On entre dans des locaux qui sont beaucoup plus grands et honnêtement, on s'y perd beaucoup. C'est l'enfer de trouver les salles, surtout que souvent, à chaque cours, tu dois changer de salle. Voilà. L'écart entre le lycée et la fac est assez important à plusieurs niveaux et c'est ce qui est le plus difficile en fait pour les étudiants. Et moi la première, donc ne sous-estimez pas cet aspect. Tout d'abord, au niveau de l'organisation, la fac est beaucoup plus libre que le lycée. Les cours en fait s'organisent totalement autrement. Vous avez moins de cours, environ 20 heures par semaine et donc plein de temps libre. C'est là où tu comprends pourquoi il y a autant de soirées étudiantes. Donc ça surprend un petit peu parce que tu passes d'un agenda de 8 à 18 heures au lycée à des jours où vous n'avez pas cours du tout et d'autres où vous avez des cours de 16 à 20 heures. On maudit tous ces cours-là. Mais tu découvres qu'il y a deux types de cours. Les cours magistraux, c'est-à-dire les CM avec toute la promo dans un grand amphi et les travaux dirigés, c'est-à-dire les TD avec seulement une partie de la promo, donc environ 20 à 30 étudiants dans des plus petites salles. Et les CM, t'es pas obligé d'y assister. Eh oui. Alors que les TD, là par contre, t'as pas vraiment de choix, c'est obligatoire. Donc ça contraste vachement avec le système du lycée où pour le coup, t'es obligé d'assister à tous les cours. Par contre, si tu n'assistes pas au CM, t'as intérêt à avoir un ami sympa qui te file ses cours parce que sinon, t'es dans la merde pour les partiels. Ce qui change aussi, c'est qu'il n'y a pas de devoir maison en tant que tel, ni de contrôle surprise d'ailleurs. Par contre, on vous demandera de produire des écrits. Vous aurez donc des lectures à faire et des travaux de groupe aussi. Beaucoup de travaux de groupe. Ces travaux de groupe, c'est l'heure des TD qu'on vous les demandera. Et mon conseil, c'est de vous mettre avec des gens qui sont des vrais bosseurs, parce que le nombre de fois où j'ai vu des étudiants faire le job de tous les autres membres du groupe, pendant que les autres se tournaient les pouces, je peux vous dire qu'il y en a quand même beaucoup. Et après, c'est tout le monde qui se tape la même note, donc si t'as bossé comme un dingue à la place des autres pour obtenir un 16, il faut que tu saches que tous les autres vont aussi obtenir un 16. Et là, t'as bien les boules quand même. Ensuite, tu dois être capable de prendre des notes lors de chaque cours. Les profs, ils s'arrêteront pas pour toi et souvent il n'y a pas de PDF. Donc t'as vraiment intérêt à être attentif parce que suffit que le partiel tombe sur le sujet que tu n'as pas bien noté, là aussi t'es dans la merde. Mon conseil c'est de noter tout sur ordi. Ça va plus vite, t'es plus efficace, mais attention à pas se laisser distraire par la possibilité de naviguer sur internet. À la fac, t'es adulte, donc on te considère responsable. Tu dois donc agir en adulte responsable et autonome et ne pas te laisser influencer par la possibilité de sécher les cours. Par les soirées étudiantes non plus, ou les beuveries, tu l'appelles comme tu veux, et tu dois prendre la responsabilité d'être assidu et bosseur, sinon tu feras pas long feu. Il faudra aussi que tu retravailles les cours de ton côté chez toi avec des recherches et des lectures complémentaires à tes cours. Donc l'ABU, la bibliothèque universitaire, sera vraiment ton nouveau QG. Et ça pour les 5
prochaines années à venir, donc autant t'y familiariser de suite. L'avantage génial quand t'es étudiant, c'est que tu peux emprunter plein de livres à la BU, et c'est vraiment un plus, donc je te conseille de pas attendre pour le faire. Et tu vas aussi avoir accès à Cairn gratuitement, qui est un site internet qui regroupe un catalogue d'articles et de livres sur les sciences humaines et sociales. En gros, une mine d'or, tu l'as compris. Un autre avantage que représente la fac, c'est que comme il y a peu de cours, tu vas aussi pouvoir travailler à côté de tes études. Et honnêtement, pour beaucoup, c'est un vrai plus parce que quand on est étudiant, on n'a pas un rond. Et si vous êtes comme moi à l'époque, vous devez peut-être même payer votre loyer, vos courses et toutes les sorties, etc. Donc un job étudiant entre 15 à 25 heures par semaine, c'est pas négligeable et c'est tout à fait possible avec l'emploi du temps de la fac. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. Il est aussi possible d'être dispensé de certains cours avec un justificatif, alors pense à en parler à l'équipe pédagogique au moment de ton inscription. Parlons maintenant de l'organisation des cours et de la notation que vous allez découvrir tout au long de l'année. Alors déjà, votre année, elle va être découpée en 2 semestres, avec un bloc de cours de 12 semaines, puis les congés d'hiver, vient ensuite les partiels, puis à nouveau un bloc de 12 semaines avec des partiels et les congés d'été. Chaque semestre est constitué d'unités d'enseignement disciplinaires, les UE, qui sont obligatoires, optionnelles et transversales. Vous allez devoir valider en fait ces UE après chaque semestre avec les partiels pour comptabiliser un certain nombre de crédits, ce qu'on appelle les ECTS. Il vous faudra donc obtenir au moins 30 crédits dans chaque semestre pour valider ce semestre. Dans le cas contraire, vous devrez alors aller en rattrapage ou retaper plutôt une ou plusieurs matières, voire l'année complète en fait en fonction de votre moyenne à la fin de l'année universitaire. Et les partiels sont donc les périodes d'examen qui ont lieu après donc chaque semestre, vous l'avez compris, et avant vous avez une période de révision à chaque fois. Ensuite, vous avez un calendrier avec chaque date de partiel pour chaque matière auquel vous êtes obligé d'assister pour valider votre UE. Les modalités d'examen sont souvent en amphi avec soit un QCM, soit des questions ouvertes. Il y a aussi les QCM à points négatifs qui fait que si vous vous trompez de réponse, vous avez des points en moins. Un vrai bonheur, cela. Selon la fac dans laquelle vous êtes, les cours peuvent être totalement différents. Les disciplines ou les spécialités ne sont donc pas les mêmes. Vous allez apprendre la psychologie selon l'orientation de la fac, d'où l'intérêt de choisir une fac avec une orientation qui vous convient. Si vous en savez rien, je vous invite à regarder ma vidéo, celle-ci sur les spécialités en psycho pour faire votre choix. Et vous pourrez aussi choisir des cours optionnels en fonction des choix qui vous seront proposés par la fac. Je me rappelle notamment avoir pris éthologie qui est l'étude du comportement des animaux et j'avais adoré. Ensuite, vous allez découvrir que la psycho recouvre plein de disciplines différentes, à savoir la psychologie cognitive, c'est l'analyse des procédés de raisonnement, d'intelligence, d'évolution exécutive, de résolution de problèmes, de mémoire, de langage et d'attention, mais aussi de concentration chez l'homme. L'une des matières que je détestais le plus. Il y a aussi la psychologie clinique et la psychopathologie, c'est l'étude du fonctionnement psychique, des symptômes ou des troubles psychiques. Cette discipline est celle qui vous sera la plus utile si vous voulez faire de la psychothérapie plus tard. Vous allez notamment découvrir le fameux Freud, Lacan, Beck et plein d'autres encore. Il y a aussi des cours sur la psychologie sociale, c'est l'analyse des comportements humains au sein d'un groupe. Vous pourrez donc comprendre comment fonctionnent nos comportements au sein d'un groupe, que certains aussi de nos comportements sont influencés par les autres, etc. Et puis il y a aussi la psychologie du développement, c'est l'analyse du développement des processus mentaux tout au long du temps chez l'homme. Elle se concentre particulièrement sur le développement de l'enfant généralement dans tous les processus qui sont en action. Et vous découvrirez aussi Jean Piaget, Anna Freud, Mélanie Klein, Winnicott et toute la clique. Il y a aussi des matières plus scientifiques comme la neuropsychologie, appelée aussi la neurobio ou la psychobio. Tout dépend des facs évidemment. Vous allez étudier la physiologie, la biologie, le système hormonal et le système nerveux comme le cycle veille-sommeil, le circuit du plaisir qui intervient notamment dans les addictions et le cycle de l'anxiété, etc. Et enfin, vous découvrirez aussi le plaisir des statistiques. C'est pour ça en fait qu'on conseille aux lycéens d'ailleurs d'avoir quand même quelques notions en mathématiques parce que les statistiques sont quand même très importantes en psycho. C'est par la recherche et les études scientifiques que la psycho peut évoluer et progresser. Il vous faut donc pouvoir analyser les résultats. Et puis il y a d'autres matières annexes comme l'anglais, la méthodo ou bien d'autres encore.
En bref, entreprendre des études de psycho, ça bouleverse. Vous allez découvrir un autre monde, tant par la fac que par cette chouette discipline. C'est vraiment très intéressant, mais aussi c'est très rude, on va pas se mentir. Des angoisses vont donc émerger, vous allez apprivoiser vos croyances limitantes, découvrir des choses plus personnelles et intimes sur vous, vous confronter à la concurrence entre étudiants, au sentiment d'être qu'un numéro par les profs, bref, c'est pas facile. Si c'est votre rêve de devenir psychologue, franchement, tenez bon. Et je vous encourage à commencer une thérapie dès le début de vos études, ça vous sera vraiment utile. Si cette vidéo vous a plu, alors explosez-moi le compteur des likes et abonnez-vous à ma chaîne pour me soutenir. Et si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, alors mettez-moi statistiques en commentaire et dites-moi comment vous vous sentez à l'approche de cette nouvelle année de L1. Enfin, intégrez la communauté L'Instant Libéral pour profiter de tous mes conseils et astuces précieuses sur le libéral. Le lien est évidemment dans la description. Nous, on se retrouve à la fin du mois parce que je pars quelques semaines en congé, donc vous allez pas me voir pendant 2 semaines sur YouTube, mais je reviens très bientôt pour une toute nouvelle vidéo où vous pouvez suivre mes aventures sur mon compte Instagram. Belle journée, bel été, ciao ciao.